Amen. Amen. Je bénis ce matin par le Seigneur, par la présence de Dieu. Je bénis Dieu de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu ce matin. C'est avec honneur que je viens prêcher la parole de Dieu, malgré des fois une crainte dans le cœur. Mais Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Et j'aimerais, par la volonté de Dieu, vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Parce que j'aimerais vous rassurer, je ne prêche pas ce que le frère m'a dit de prêcher. Amen. Pas que vous croyez parfois, parce que le pasteur il connaît, alors il va dire ce qu'il faut prêcher. Le Seigneur le sait. Je prêche ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Lorsque je suis rentré dans cette église, je me suis assis là. Et je voyais votre pasteur. Je voyais que le sérieux du pasteur, c'est le mot que j'ai employé. Le frère, il est témoin, il m'a écouté. Je n'ai pas dit qu'il faisait peur. J'ai dit qu'il est sérieux. Et son sérieux, je vous dis l'image que j'ai vue. Il m'a donné une pensée spirituelle. Son sérieux a fait à ce que l'ordre s'installe dans l'église. Le Saint-Esprit me faisait comprendre. Notre sérieux envers Dieu mettra beaucoup d'ordre dans nos cœurs. Alors écoutez, un serviteur sérieux, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mon frère, si tu es sérieux. Tu as le poids d'une église sur ton dos. Avec une armée qui s'élève pour servir Dieu. Devant être des exemples. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors écoutez, je vais prêcher ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. J'aimerais demander à un frère qui va prier pour moi. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, à un frère. Mon frère, tu pries pour moi dans la gloire, Seigneur. Nous voulons te remercier. Oui, Seigneur. Il n'y a rien de caché. Alléluia. Tu sais parler au moment voulu. Oui, Seigneur. Amen. Nous ressentons ta direction. Oui, ta parole. C'est toi la tête du corps de l'Église. Amen. Seigneur, merci pour notre frère Gino. Oui, Seigneur. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par un homme que tu as parlé. Mais Seigneur, tu te sers, Seigneur, de ces outils, des instruments entre tes mains. Amen. Bénis notre frère, Seigneur, qui se sent, Seigneur, dans cette pleine liberté. Nous voulons te dire, parle, ton serviteur écoute, Seigneur, glorifie-toi. Merci parce que tu aimes l'Église, c'est ton Église. Merci Jésus. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, je bénis Dieu une fois de plus d'être ici au milieu de vous. Béni soit Dieu. C'est pas la première fois que je viens, alléluia. Et je sais que le pasteur dit souvent, sens-toi à l'aise, mais je ne veux pas me sentir de plus en plus à l'aise, parce que je viens de plus en plus souvent, me permettant certaines choses, le Seigneur le sait. Je fais seulement ce que le Seigneur me dit de faire. Amen. Vous savez, nous sommes que des instruments entre ses mains. Amen. J'ai cette image devant moi. Vous savez que dans la poche de David, il y avait 5 pierres. Et puis il y en a une qui a fait tomber le géant Goliath. Mais les 4 autres étaient aussi capables. Que ce soit par Gino, que ce soit par Tuerto ou par mon frère qui est ici, le Seigneur est capable de bénir l'Église, de relever l'Église, d'encourager l'Église, de conseiller l'Église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est un autre prédicateur. C'est Dieu qui établit, mais surtout c'est lui qui parle à travers la bouche de ses serviteurs. En toute humilité de Dieu, j'ai confiance en sa parole. Gloire à Dieu. Alors voilà, je rentre dans le message maintenant. Ce que je vais vous prêcher ce matin, c'est le foyer formé par Dieu. Amen. Savez-vous que nous avons besoin d'être formés de lui? Pourquoi être formé?
pour que nous ayons un sens. Ressembler à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça dans cette église, mais je vais dire ce que j'ai écouté un jour. Un jour, il y avait une exposé de monuments, où on avait mis ça dans une sorte de cathédrale, où les personnes venaient en masse pour venir voir les œuvres qui avaient été créées. Et un jour, si vous voulez, dans cette cathédrale, il y avait beaucoup d'œuvres qui avaient été faites, mais une en particulier attirait beaucoup de personnes. C'était la statue de Moïse. Elle était là en exposé, et beaucoup de personnes venaient voir et admirer la beauté de cette statue. Et puis la foule en posait une question au guide. Et la question était celle-ci. Elle était tellement merveilleuse que ça les a poussés à dire, mais qui a fait cette statue? Et ce guide a répondu tout simplement, écoutez, celui qui a fait cette statue, c'est Michel-Ange. Et aujourd'hui, vous avez de la chance parce qu'il est venu présenter son œuvre. Il est là. Alors la foule, dans un commun accord, ont voulu lui poser une question. Ayant posé cette question, ils lui ont dit ce mot-là. Comment que tu as réussi à faire une aussi belle statue? Et la réponse de cet homme était celle-ci. J'ai pris un rocher et j'ai enlevé, taillé tout ce qui ne ressemblait pas à Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot. Amen, amen. Si nous voulons ressembler à quelqu'un et rien d'autre qu'à Jésus, eh bien, il faut enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Et je crois que la parole a pour but de nous tailler, de nous former, de nous préparer, alléluia, et de nous utiliser. Alors je vais vous parler ce matin d'un homme, alléluia, plutôt d'un enfant. Et puis avec les quelques minutes que le Seigneur nous permettra, on va parcourir un petit peu, si vous voulez, la vie de ce petit enfant. Alors je lis un passage dans la parole de Dieu. Il se trouve dans Exode 2. Et la Bible dit ce mot. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et il vit qu'il était beau. Retenez ce mot. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors écoutez, j'aimerais vous parler de ce petit enfant. Je pense que pour la plupart, vous savez déjà de qui il s'agit. Il s'agit d'un petit enfant qui s'appelait Moïse. Gloire au Seigneur. Alors écoutez, Moïse est né par une famille, c'était la famille des Lévites. Donc on voit que les Lévites plus tard étaient, si vous voulez, le peuple choisi de Dieu pour pouvoir diriger, gloire au Seigneur, pour le service du sacerdotal, le service dans le tabernacle, gloire à Dieu. Donc on voit que Moïse est né dans une bonne lignée, c'était un foyer chrétien. Gloire au Seigneur. Et lorsque Moïse va naître, la Bible dit quelque chose d'important, c'est une parole qui m'a plu. Elle vit que l'enfant était beau. Alors, la suite du verset, elle le cacha. Mais pourquoi elle le cache? Alors, elle le cache parce que
Les Hébreux qui étaient, si vous voulez, installés depuis plusieurs années en Égypte, depuis l'histoire de Joseph, vous connaissez, ben les Hébreux prospéraient et devenaient une menace pour le Pharaon. Et le Pharaon, si vous voulez, avait crainte que si un jour on viendrait attaquer son pays, plus le nombre de personnes qu'il y avait dans son pays, avait peur qu'ils se mettent en accord et qu'il leur fasse des problèmes. Alors, il avait pris la décision de tuer tous les garçons qui allaient naître. Alors écoutez, je ne sais pas, cette femme-là va avoir un enfant, et j'imagine un peu la joie dans son cœur, mais aussi une tristesse. Pourquoi? Parce que une joie si c'est une fille, parce qu'elle va pouvoir la garder, mais aussi une tristesse parce que c'est compliqué. Pharaon avait donné un ordre, il fallait tuer tous les garçons qui allaient naître. Alors une tristesse dans son cœur. Mais la Bible dit que quand l'enfant va naître, la Bible précise, elle dit que l'enfant était beau. Et elle le cacha pendant plusieurs mois. Et je m'aperçois dans un autre verset de la Bible, c'est dans le livre des Actes qu'il est mentionné. C'est le même verset, mais il y a quelque chose de plus qui a attiré mon attention. Il dit qu'à cette époque-là est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il y a une différence. Et la différence c'est que non seulement l'enfant est beau aux yeux de sa mère, bravo, mais là il est beau aux yeux de Dieu. Alors ce mot m'a attiré. Et donc je me suis penché sur ce petit mot, et je m'aperçois que le mot beau veut dire plus que beau. Le mot beau veut dire bon. Amen. Et non seulement l'enfant était bon aux yeux de sa mère, mais il était bon aux yeux de Dieu. Quand on regarde le mot beau, il veut dire plusieurs choses dans sa signification. Il veut dire qualifié, il veut dire préparé, il veut dire beaucoup de choses. Et là, je comprends mieux pourquoi cette femme a gardé cet enfant. L'aurait-il gardé au hasard? J'aimerais te dire de la part de Dieu que la foi, béni soit Dieu, la foi des parents va discerner à travers le regard de Moïse que Moïse sera bon pour Dieu. Béni soit Dieu. C'est pour ça qu'elle va cacher ce petit enfant, bien qu'elle risquerait peut-être à des grandes choses, mais selon la parole de Dieu, elle va garder l'enfant pendant plusieurs mois. Et la Bible précise que nous ne pouvons plus le garder parce que l'enfant a pris un peu de mois, et puis il pleure quand il a faim, et puis ça dérange un peu, ça fait entendre peut-être qu'il y a un garçon dans la maison. Alors nous ne pouvons plus le garder. La Bible précise qu'il va le mettre dans une caisse de viande, et puis il va le déposer là, au bord du fleuve, et puis il va le laisser partir. Vous savez, il va laisser partir un petit enfant qui va certainement pleurer, un enfant qui est vivant, un enfant qui est fait de chair, et il va le déposer dans un endroit, mais dans un endroit très dangereux pour Moïse. Parce que l'endroit où la mère va déposer l'enfant, c'est un endroit qui est réputé pour ses eaux sales. Hein. C'était une eau qui était sale, et d'autant plus qu'elle était remplie de crocodiles. Alors imaginez-vous un enfant qui pleure, qui sent la chair. Vous croyez que ça ne va pas attirer des crocodiles qui meurent de faim? Mais Dieu garde Moïse. Amen. Dieu va garder ce petit enfant. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis dans la liberté de Dieu. Il t'est arrivé peut-être parfois où tu as été exposé aux problèmes, exposé aux menaces, au point peut-être où tout allait finir pour toi, parce que si Pharaon avait qu'une seule envie, c'était d'éteindre la vie de Moïse. Il voulait mettre fin à ses jours. Il venait pourtant de naître.
Mais Pharaon, qui est l'image du diable, dès qu'une vie spirituelle, lorsqu'il y a une nouvelle naissance, ou un ministère qui se lève à servir Dieu, le diable veut l'éteindre. Le diable veut en finir avec lui, mais béni soit Dieu parce que le regard de Dieu est posé sur toi. Et béni soit Dieu, il a vu que tu étais bon parce que Dieu connaît ton avenir. Il a vu que tu es capable. Dieu va te garder de ce danger qui te menaçait. Alors Dieu va garder Moïse. Moïse est gardé par Dieu. Pourquoi Dieu va garder Moïse? Eh bien, j'aimerais te dire de la part de Dieu que dans ce petit berceau-là, à travers ces quelques mois, Dieu avait vu quelque chose d'extraordinaire. Écoute, j'aimerais te dire de la part de Dieu, si toi, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi, j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu, avec toi, il peut faire des grandes choses. Et tu comprendras mieux maintenant pourquoi Dieu t'a gardé. Lorsque normalement tu devais mourir, lorsque normalement tu devais tomber, lorsque normalement tu devais t'emporter, lorsque normalement tu devais finir dans des grandes histoires. Pourquoi Dieu m'a gardé? Dieu t'a gardé parce que Dieu a des projets sur ton foyer. Dieu garde Moïse parce que dans ce petit berceau-là, écoutez, il allait avoir le plus grand libérateur. Écoutez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Moïse devint l'un des plus grands libérateurs, parce qu'il va libérer quelque temps plus tard plus de 3 millions de personnes de la main de Pharaon. Moïse va devenir le plus grand médiateur qui pouvait exister de ce temps-là. Moïse allait devenir plus tard l'homme qui allait diriger plus de 3 millions de personnes, écoutez, dans un désert. Dieu le garde parce qu'il savait qu'est-ce qu'il allait faire avec lui. Pourquoi encore Dieu va garder ce petit enfant? Dieu va garder ce petit enfant parce que dans ce petit berceau-là, écoutez, il allait avoir plus tard la mort des 10 dieux d'Égypte. Par la puissance de Dieu, à travers l'homme de Dieu, que Dieu s'avait choisi. Savez-vous que chaque fléau qui a été envoyé sur la ville de l'Égypte représentait à chaque fois un Dieu que ce peuple vénérait dans son pays? Pharaon, si vous voulez, était l'homme qui croyait à plusieurs dieux. D'ailleurs, le Nil, pour lui, était comme un dieu. Il allait jusqu'à sacrifier des enfants à l'intérieur de ce Nil. Mais par ce petit enfant plus tard, béni soit Dieu, la mort des 10 dieux d'Égypte. Par ce petit enfant, on peut voir encore que l'homme choisi de Dieu allait faire des grands miracles. L'homme qui allait diriger plusieurs personnes, écoutez, ce petit enfant plus tard, ce sera l'homme qui allait recevoir de la main de Dieu les 10 commandements. Comment ne voulez-vous pas que Dieu garde ce petit enfant? Écoutez, Dieu garde ce petit enfant parce que c'est par ce petit enfant plus tard qu'il va naître les 5 premiers livres de la Bible. C'est lui qui les a écrits. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu, c'est Moïse qui les a écrits. Imaginez-vous l'homme de Dieu, Moïse. Alors je ne sais pas à quel niveau tu te vois ce matin, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que ce matin, Dieu est capable de faire sur ta vie des grandes choses. Dieu est capable de faire de toi, vous allez dire peut-être que je vais fort dans mes mots, mais Dieu est capable, que vous voulez ou non, par sa capacité que lui il a, il peut susciter au milieu de nos peuples des Moïse. Amen. Bien sûr, nous pouvons être des Moïse. Et tu pourrais me dire ce matin, mais comment je pourrais être moi, un Moïse? Jamais je pourrais faire ce que l'homme de Dieu Moïse a fait.
Écoute, j'aimerais te dire de la part de Dieu. Lorsqu'on regarde le nom de Moïse, le nom de Moïse signifie sauver des eaux. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais il veut dire aussi quelque chose de plus. Lorsqu'on regarde la signification du nom de Moïse, veut dire Moïse sauver des eaux. Il veut dire aussi Moïse signifie fils. Et Moïse signifie homme. Alors si on met ces trois choses en même temps, ça sortirait comme ceci. Nous avons été sauvés des eaux, c'est-à-dire sauvés du péché. Et à tous ceux qui ont été sauvés de leur péché, un pouvoir leur a été donné d'être appelés fils de Dieu. Et quand on est sauvé du péché, et quand on devient fils de Dieu, tu peux être un homme de Dieu. Je te le dis de la part de Dieu, tu peux être un homme de Dieu. Et si Dieu t'a gardé de tous les dangers par lesquels tu as passé, c'est parce que Dieu t'a lavé de ton péché. Il a fait de toi un fils de Dieu. Et il veut faire de toi un homme de Dieu pour se servir de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Alléluia. La Bible dit que plus tard Moïse, devenu grand. Et vous connaissez le verset de toute façon. Je ne sais pas si je vais le lire. Juste un peu plus bas au verset 11. Il dit la Bible. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Donc cet enfant, il a grandi. Et quand il grandit, la Bible nous explique qu'il s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellèrent. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant le Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Gloire au Seigneur. Alors là, on peut voir, si vous voulez, que Moïse, à un moment donné, il va grandir. Et vous connaissez l'histoire, sa sœur cadette, lorsque Moïse a été saisi par la fille du Pharaon, lui a proposé à ce que l'enfant soit nourri par une autre personne. Et donc, il a été remis dans la main de sa mère, qui l'a élevé quelque temps pour après la remettre entre les mains de cette fille. Et je crois que cette femme, béni soit Dieu, n'a pas manqué à enseigner son petit enfant. Béni soit Dieu, parce que la Bible précise, enseignez-leur dès leur plus jeune âge. Et cette femme, je crois qu'elle a certainement parlé à ce petit enfant pendant qu'elle le nourrissait. Alors maintenant, la Bible précise que quand il a été remis dans les mains de cette femme, si vous voulez, a fait de cet homme quelqu'un d'important. Il était tellement important qu'il était considéré un prince. Écoutez, Moïse, selon la parole de Dieu, Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Alors, imaginez-vous la sagesse que possédait l'Égypte. Il n'y avait pas un pays plus puissant. Il n'y avait pas un pays plus instruit. Il n'y avait pas un pays plus moderne. Il n'y avait pas un pays plus commerçant que l'Égypte. Et la Bible précise que Moïse va être instruit dans tout
non pas à moitié, mais dans toute la sagesse égyptienne. Alors la Bible dit qu'il était comme un prince. Alors Moïse, devenu grand et fut instruit dans toute la sagesse égyptienne, il était puissant, dit la parole de Dieu, il était puissant en parole et en œuvre. Et avec sa puissance et dans l'œuvre qu'il faisait pour le Pharaon, la Bible précise, il eut à cœur. C'est lui-même qui a voulu. C'est lui-même. Ce n'était pas encore l'appel de Dieu, ce n'était pas encore l'envoi de Dieu. Parce que j'aimerais te dire de la part de Dieu, que quand Dieu envoie quelqu'un, d'abord, il le forme. Dieu n'envoie pas une personne comme ça, je m'excuse de dire le mot à la va-vite. Lorsque Dieu envoie, il appelle. Dans son appel, il forme. Et quand il a formé, il l'envoie. Mais là, Moïse va vouloir faire quelque chose, si vous voulez, qui va dénoncer, si vous voulez, la direction et le plan de Dieu. Il va vouloir sauver ses frères. Bien sûr que c'était dans le plan de Dieu. Bien sûr que c'était dans la volonté de Dieu. Moïse était l'homme choisi de Dieu, préparé de Dieu certainement, mais il y avait la préparation avant qu'il y ait l'envoi. Et là, Dieu, si vous voulez, était, si vous voulez, dans le chemin, dans le but, dans le plan de former l'homme Moïse. Mais Moïse, avant même sa formation, il va vouloir faire ce que Dieu voulait faire avec lui, mais avant le temps. Alors la Bible dit ce mot. Il eut à cœur de sauver ses frères. C'est-à-dire par sa propre volonté, par sa propre décision. Non pas par la direction de Dieu, mais par la direction de son cœur. C'est lui qu'il veut. Alors il va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va voir deux personnes se quereller. Et quand il voit en train de se quereller, et là on le voit qu'il est tout seul, on peut dire qu'il n'y a pas Dieu avec lui, la Bible dit qu'il regarda de côté, de droite et de gauche, et voyant qu'il n'y avait personne. Alors il va agir, que c'est mauvais d'agir seul. Alors que Dieu précise, allez deux par deux. Et lui, en ce moment-là, je m'excuse de dire ce mot, mais il agit seul. Alors il va faire quelque chose par rapport à sa propre volonté. La Bible dit qu'il va tuer l'Égyptien. Écoutez, pour sa vie, pour lui, ça va être une erreur monumentale. Parce que l'erreur qu'il va faire, écoutez, l'erreur qu'il va faire, il va la reconnaître tout de suite, parce que d'ailleurs, il va se mettre à cacher son erreur. Si ce n'est pas une erreur, on ne la cache pas, n'est-ce pas? Mais lui, il reconnaît maintenant qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Alors il va cacher sa faute. La Bible dit qu'il va enterrer l'Égyptien sous le sable. Mais la Bible dit que la chose fut connue. La chose fut connue. Et quand on a connu l'erreur de Moïse, la Bible précise que le Pharaon voulait mettre fin à la vie de Moïse. Alors il va se mettre à sa recherche. Et la recherche du Pharaon envers Moïse va lui faire perdre tout ce qu'il avait emmagasiné, gagné, appris dans le pays d'Égypte. Écoutez, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'homme Moïse qui était en Égypte, mais moi je vois un homme qui a mangé les meilleures nourritures. Moïse était revêtu des plus beaux habits. Moïse a dormi dans les plus beaux lits. Moïse, écoutez, il était, selon la parole de Dieu, doté d'une autorité. Et par rapport à son autorité, il possédait une épée. Alors écoutez, il mangeait les meilleurs repas, il mettait les meilleurs habits, il dormait dans les plus beaux lits, il avait une autorité sur le peuple, il possédait une épée. Mais malgré tout ce qu'il avait, à cause de son erreur, dit la Bible, qu'il va falloir qu'il s'enfuit. Et là, si vous voulez, Dieu va permettre, si vous voulez, va permettre de s'enfuir dans une direction à laquelle Dieu va bien vouloir l'emmener pour pouvoir le former. Parce qu'écoutez, il y a un dicton qui dit, c'est pas la Bible, un dicton dit, on apprend de nos erreurs. Et son erreur, si vous voulez, de Moïse, va lui apprendre beaucoup de choses.
Écoute, il va se maintenant confronter devant ses frères. Amen. Et là, ils vont se quereller, là encore. Et là, il vient pour mettre la paix, c'est normal. C'est dans son cœur. Il voulait aider ses frères. Et là, il vient pour mettre un peu de paix, pour essayer de réparer. Et là, si vous voulez, l'un des deux va lui répondre. Et la réponse est celle-ci, elle m'a choqué. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose. Tu vois, Gino, lorsque tu fais des petites erreurs et que tu n'avoues pas et tu les caches, le peuple n'a plus confiance en toi. Et comment voulez-vous que le peuple a confiance en nous si nous-mêmes nous avons des choses cachées dans nos cœurs? Écoutez, même ce que Moïse a caché, Dieu l'a révélé. Ça a été vu. Mais il y a une différence que quand Dieu cache quelque chose, vous le savez déjà, les serviteurs de Dieu, Moïse cache l'Égyptien, quelque temps après il est dévoilé. Mais quand Dieu cache le corps de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, on ne le retrouve plus. Et nous avons besoin que lorsque nous commettons, je dis, en liberté de Dieu, si nous avons fait quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, si nous avons désobéi, arrêtons de cacher et faire semblant comme s'il n'avait rien été. Seigneur, je t'avoue. Seigneur, je m'excuse. Seigneur, pardon. Parce que je veux, non pas que tu révèles mes fautes demain, mais je veux que comme tu dis dans ta parole, que mon péché, tu le caches au plus profond des mers et tu l'oublies. Alors Moïse s'enfuit. Et quand Moïse s'enfuit, écoutez, il va s'enfuir parce qu'il va réagir à cause de sa volonté. Il va faire quelque chose que ce n'était pas le temps de Dieu. Écoutez, j'aimerais dire quelque chose de plus fort peut-être. Amen. Moïse veut servir Dieu sans Dieu à ce moment-là. Vous savez, c'est dur de servir Dieu sans Dieu. Mais à ce moment-là, c'est ce que Moïse a tenté de faire. Ce n'était pas le moment d'agir. Vous connaissez l'histoire. Il fallait que Dieu d'abord l'emmène là-haut. Il fallait que, si vous voulez, Dieu le forme. Vous savez l'âge, à quel âge est mort Moïse? Moïse est mort à 120 ans. Et dans ces 120 ans, Moïse a eu 3 périodes de 40 ans. La première période de 40 ans s'est passée en Égypte. La deuxième s'est passée à Madian. Et la troisième s'est passée dans le désert. Écoutez, j'aimerais dire de la part de Dieu, je ne trouve pas dans la Bible une aussi grande gloire manifestée par Dieu à travers l'homme de Dieu Moïse dans le désert. Moïse a vu des choses extraordinaires. La mer ouvrir en deux. Le rocher s'ouvrir. Il a vu des choses extraordinaires. Mais il fallait d'abord que Moïse passe par l'Égypte. Il fallait qu'il passe par Madian pour qu'il voie la gloire de Dieu. Et là maintenant Moïse va passer par Madian. Et la Bible précise que Moïse maintenant, il arrive à Madian. Alléluia. Et s'il était un général en Égypte, eh bien, j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'à Madian, il est un simple berger. Et si en Égypte, il était vêtu d'une épée, eh bien Madian, il a un simple morceau de bâton. Et si en Égypte, il se faisait servir, eh bien Madian, c'est lui qui sert. Car il donne à boire aux brebis de Jéthro. Et là, Moïse, si vous voulez, va réaliser quelque chose. Il va comprendre quelque chose. Qu'en vérité, Moïse n'était rien. Amen. Moïse est démuni. Je bénis Dieu de ce que Dieu a été démuni, parce qu'il a été démuni par tout ce que le monde avait mis sur lui. Parce que tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait reçu, cela ne venait pas de Dieu. Ses habits, son lit, sa nourriture, son épée, son autorité, lui venait d'un homme qui est l'image du diable, je m'excuse de dire ce mot, Pharaon. Mais là, la Bible dit que Dieu va le diriger dans un endroit.
Et là, il va l'amener, béni soit Dieu, près d'un puits. C'est la formation de Dieu. Le Dieu de Moïse, écoutez, je vois un peu l'humilité de Moïse. Imaginez-vous l'état de Moïse en Égypte, et il est là maintenant, en train de servir à boire à des brebis. Plus d'habits, plus d'épée, plus d'autorité. Un simple morceau de bâton. Il est en train de servir. Quelle humilité, Seigneur. Amen. Mais le Dieu de Moïse est celui qui l'abaisse pour mieux le relever. Amen. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu qui taille pour le former. Le Dieu de Moïse, parfois tu croirais que tu recules, mais non, tu ne recules pas. Dieu te permet un élan pour mieux sauter demain. Laisse-toi former. Amen. Soyez de Dieu par la main de Dieu lui-même. Et là, Moïse est en train d'être formé. Là, il apprend qu'il n'est rien du tout. Et j'aimerais te dire que Dieu se sert avec un homme qui n'a rien. Oui, je te le dis de la part de Dieu. Pas grand-chose dans la main de ce petit enfant. Seulement 5 pains. C'était pas grand-chose. Mais Dieu a permis à ce qu'il nourrit plus de 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Une pierre dans la main de David, c'était pas grand-chose. Mais cela suffit pour abattre le géant Goliath. Un simple morceau de bois dans la main de Moïse et la mort des 10 dieux d'Égypte. Un simple prospectus dans les mains d'une divine et le départ de notre mission, composée de plus de 300 églises, 3000 prédicateurs, dans la moitié sont des missionnaires, et sillonnent dans les pays étrangers pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça quand Dieu forme un foyer. Moïse est en train d'être formé, béni soit Dieu. Amen. Et dans la formation de Moïse, béni soit Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, on peut prendre le premier texte de la Bible, dans le livre de la Genèse, où il est écrit quelque part. Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Alors la Bible dit qu'il lui forma, et vous connaissez le verset, une aide. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Une aide. En d'autres termes, un soutien. Un appui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors si ça ne vous dérange pas, je prends 5 minutes pour parler d'une femme que Dieu a donnée à Moïse. Vous le savez maintenant que par rapport à l'homme de Dieu Moïse, Jamie le disait souvent, derrière un homme de Dieu se cache une femme. Gloire au Seigneur. Si aujourd'hui il y a des hommes de Dieu dans la mission, c'est qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, béni soit Dieu. Et là, la Bible précise que Dieu va donner une femme à Moïse, par l'intermédiaire de Jéthro, bien sûr. La Bible précise que Jéthro était sacrificateur à Madian, donc je pense que c'était quand même un chrétien. Et il va donner une fille à l'homme de Dieu Moïse. Une femme parmi les 7 filles de Jéthro. Alors écoutez, il y en a 7, je ne connais pas leur nom. Et le Seigneur m'a donné une petite pensée, laquelle Dieu avait choisi pour Moïse. Alors je me suis fait une réflexion et je me suis dit, certainement il a choisi la numéro 7. Pourquoi la numéro 7 ? Ben parce que le chiffre 7 quand même, il reste biblique. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Le chiffre 7, c'est aussi
le chiffre de la perfection. Et je réalise maintenant, pour l'homme de Dieu Moïse, il fallait une femme qui soit pleinement avec lui. Une femme parfaite pour pouvoir accomplir la tâche que Dieu allait lui confier plus tard. Alors, il ne choisira pas la première. Pourquoi? Pourquoi il ne choisira pas la première? Alors, j'ai mis quelques mots, quelques notes par rapport à la première, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Pourquoi Dieu ne les choisit pas? Pourquoi Dieu a choisi la 7e? Et je me suis fait réflexion, et j'ai mis ce petit mot, c'est pas la Bible qui le met, c'est Gino, j'ai mis ce petit mot. Parce que peut-être que la première n'était pas une femme de prière. Écoutez, je ne sais pas comment que vous voyez Moïse, mais certainement Moïse était et avait besoin d'une femme accompagnée de prière. Vous savez, quand on parle de la femme, qu'elle est pour son mari un soutien, il ne le soutient pas quand il se bat. Quand son mari il a tort, elle ne le soutient pas parce qu'il s'est trompé. Non, 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 c'est pas ça. Il le soutient dans la prière. Parce qu'il y a malheureusement des femmes comme ça qui soutiennent leur mari, mais du mauvais côté. Bien que lui, il a dit ça, la femme, elle soutient. Non, 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 il n'a pas dit ça. Non, 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 il n'a pas fait ça. Il le soutient, mais il le soutient du mauvais sens. Alors Moïse, je m'excuse de dire ce mot, n'a pas eu pour femme la première. Parce que Dieu voulait choisir pour l'homme de Dieu Moïse une femme qui prie. Une femme qui intercède. Une femme qui est capable, béni soit Dieu, une femme qui est désirée de Dieu, une femme qui est choisie de Dieu. Savez-vous qu'il n'y a pas que les hommes qui sont choisis de Dieu? Les femmes aussi sont choisies. Et quand Dieu dit, je cherche parmi eux un homme, c'est pas seulement un homme. Dieu est capable aussi de chercher une femme. Le texte dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui intercède en faveur du peuple. Et nous avons besoin, premièrement, serviteurs de Dieu, et aussi chrétiens, nous avons besoin des femmes, béni soit Dieu, qui vont élever un mur de protection, parce qu'à travers l'intercession, il va y avoir une protection. Protection sur ton mari qui est serviteur de Dieu. Protection sur son ministère. Protection sur tes enfants. Oui, même s'ils ne sont pas convertis, tu vas mettre par le moyen de la prière et de l'intercession une protection jusqu'au jour où la grâce te touchera. Amen. Jusqu'au jour où la grâce le touchera. Parce que nous vivons dans un monde dangereux où les jeunes font des overdoses de drogue, où les jeunes roulent vite et peuvent mourir d'un accident. Nous sommes devant des hommes méchants qui sont capables de te planter un coup de tournevis dans le cœur ou de te tirer dessus à but portant. Mais par ton intercession, tu mets une protection sur tes enfants. Et tes enfants sont gardés, ton mari est gardé jusqu'au jour où la grâce te touchera. Amen. Dieu ne choisira pas non plus la deuxième. Parce que la deuxième, j'ai mis ce petit mot, parce que peut-être n'était pas une femme hospitalière. Écoutez, l'hospitalité, vous savez ce que ça veut dire de toute façon, et chez le peuple voyageur, manouche et Rome, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est dans notre nature ça, l'hospitalité. Mais Moïse avait besoin d'une femme hospitalière. Écoutez, l'hospitalité, elle est tellement importante dans la Bible que l'apôtre Paul en a fait une doctrine. Il dit, exercez l'hospitalité.
Et quand on exerce quelque chose dans la parole de Dieu, il devient une doctrine. Alors, cet homme de Dieu a dit exercer l'hospitalité. Et Moïse avait besoin d'une femme qui exerce l'hospitalité. Parce que quand l'hospitalité n'est pas exercée dans un foyer, vous avez vu l'humilité qu'il y a sur l'homme? Je prends juste un exemple. Venez visiter un foyer, et lorsque vous rentrez chez lui, la femme elle commence à taper les enfants, elle fait un peu de bruit là, elle se met en colère, elle s'en va dehors. Comment que c'est humiliant? C'est pas pour le verre d'eau que tu vas servir, c'est pas pour la tasse de café que tu vas me donner ou que tu vas donner à celui qui est venu te visiter, mais c'est parce que c'est dans la parole de Dieu. Nous devons exercer, vous devez exercer l'hospitalité, elle est importante. Amen. Écoutez, même si vous ne parlez pas de Dieu, vous allez me dire pourtant c'est la parole de Dieu qui fait tout. Mais même si vous n'avez pas la possibilité de parler de Dieu, exercez l'hospitalité, vous verrez si on ne parlera pas de vous. Écoutez, selon la parole de Dieu, vos maris, femmes, sont considérés aux portes à cause de votre hospitalité. Parce que lorsqu'on voit un homme, et lorsqu'on connaît le foyer, et je sais qui est sa femme, et si je vois cet homme venir chez moi, je ferai signe tout de suite à ma femme, dépêche-toi, fais du café pour l'homme, donne-lui un verre d'eau, fais-le asseoir, donne-lui la bonne place, parce que moi quand je vais chez lui, ils font pareil pour moi. On reconnaît l'hospitalité qu'elle a exercée, mais là, Dieu ne choisira pas cette femme pour Moïse, parce que peut-être que cette femme n'était pas une femme d'hospitalité. Alors il ne choisira pas non plus la troisième, et puis j'aimerais avancer un petit peu plus vite. Il ne choisira pas la troisième. Pourquoi? J'ai mis ce mot. Parce que peut-être que la troisième était trop matérialisme. Il y en a, hein? Je ne sais pas dans votre peuple, mais dans notre peuple, il y en a, hein? Trop matérialisme. Alors ça arrive des fois, il y a des belles parures dans les magasins. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5. Mais ils prennent les 5. Pourtant, c'est les mêmes. Ils veulent avoir une chose, mais ils veulent avoir toujours encore plus. C'est pas rien le matériel, c'est pas question d'une parure, mais il y a malheureusement des femmes, parce qu'il est question de la femme, où son cœur est trop dirigé sur le matériel. Et on néglige certaines choses. On néglige la prière le matin parce que pour le ménage, le matériel, eh ben, écoutez, on met la prière de côté, je m'excuse de dire ça. Allez, levez-vous, sortez dehors pour que je fasse mes affaires. Hein. C'est dommage. Tu as oublié le moment le plus important. À cause du matériel, à cause des choses de la vie. Alors Dieu ne choisira pas cette femme pour Moïse. Il ne choisira pas non plus la quatrième. Parce que la quatrième était une femme, peut-être pas assez participant à l'œuvre de Dieu. Écoutez, je crois que toute femme de chrétien, et j'irai jusqu'à dire, je m'excuse du mot, même si ça ne concerne pas, ça sera peut-être un avertissement, toute femme, même de serviteur de Dieu, doit être participant à l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant, je ne voudrais pas vanter ma femme, ce n'est pas parce qu'elle est là avec moi ce matin que je vais dire ce mot-là, mais je le dis en vérité devant Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de vous. Amen. Amen. Dites de la part de Dieu, amen. Nous avons besoin de vous. Amen. Lorsque je me lève le matin, et lorsque j'aimerais prier le Seigneur, j'aimerais que ma compagne soit avec moi. Amen. Lorsque je veux aller faire une réunion, j'aimerais que ma femme soit avec moi. Amen. Des fois, elle ne peut pas. Ça arrive, les enfants ils sont malades, ça peut arriver. Mais je veux que ma femme soit avec moi dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, moi je suis missionnaire depuis maintenant quelques années. Je vois que mon foyer, il est avec moi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quand il voit que j'arrive pas trop à pouvoir avoir un peu des sous pour partir dans les pays, eh ben, il m'invente des choses en disant, écoute, on va faire ça. On va demander des pièces rouges. Parce que la plupart, ils ont des fois des petites boîtes, des petites pièces rouges. Et pourquoi tu ne ferais pas une petite annonce en demandant qu'est-ce qu'ils font avec? S'ils veulent bien les donner pour l'œuvre de Dieu. Si tu veux ce soir à la réunion, on peut vendre des crêpes, ça fera toujours. Il y a toujours, si vous voulez. Alors moi, j'ai mon fils, il est grand maintenant, il est chrétien. Ma femme vous a témoigné la dernière fois de lui.
Mon fils, ça fait maintenant 15 ans que je vais dans les pays étrangers. Eh ben, mon fils, il y a quelques années en arrière, toutes les pièces rouges qu'il trouvait par terre, il les ramassait, il disait, ça c'est pour mon père, parce que mon père il va dans les pays étrangers. Et je voyais mon foyer, béni soit Dieu, qui participe.